Bonjour et bienvenue sur ce plateau de l'émission ABC-Doc qui est consacré aujourd'hui à la dépression. Je m'appelle Antoine Pellissolo, je suis psychiatre, chef de service au sein des hôpitaux Henri Mondor à Créteil. C'est un CHU qui regroupe les hôpitaux Henri Mondor et Albert Chenevier. Je m'occupe du service de psychiatrie qui traite beaucoup de syndromes dépressifs, de personnes qui ont des problèmes de dépression, dont nous allons parler aujourd'hui car c'est une affection à la fois très courante qui concerne beaucoup de personnes, qui peut être très importante au niveau de la vie de tous les jours pour les personnes concernées avec beaucoup de répercussions et pour lesquelles nous disposons de traitements efficaces qui ne sont pas toujours suffisamment bien connus, toujours bien appliqués. Donc on souhaitait en parler aujourd'hui avec deux personnes qui ont accepté de venir à cette émission et que je remercie. D'abord Madame Laurence Dapon, qui est membre de l'association France Dépression, qui nous parlera à la fois de son expérience personnelle de la dépression et puis de l'expérience des personnes qui fréquentent l'association ou qui peuvent s'adresser à vous. Et puis le docteur Hassen Saba, qui est également psychiatre et qui travaille également dans le service de psychiatrie des hôpitaux Henri Mondor à Créteil, qui est un spécialiste de la dépression et notamment responsable d'un centre spécialisé dans le traitement et l'évaluation des dépressions sévères, on dit des dépressions résistantes, pour la prise en charge donc, des personnes souffrant de dépression. Alors je vais commencer donc, par une première question au sujet de la définition de la dépression. Docteur Saba, est-ce que vous pourriez nous dire très globalement qu'est-ce qu'on appelle dépression en médecine, parce que c'est un mot qui est utilisé dans le langage courant pour pas mal de choses, mais donc comment on fait le diagnostic, quelles sont les manifestations les plus courantes de la dépression? Merci. La dépression ou épisode dépressif majeur se caractérise par deux symptômes majeurs indispensables pour le diagnostic de la dépression et qui sont la tristesse de l'humeur. La tristesse de l'humeur qui est présente d'une manière permanente la plupart du temps, presque tous les jours sur une période d'au moins 2 semaines. Associé à ça, un autre élément majeur dans le diagnostic de la dépression, c'est la perte du plaisir à faire les choses, également présente la plupart du temps sur une période de 2 semaines. Ces deux critères majeurs, la présence de l'un ou de l'autre, ou des deux symptômes en même temps, caractérisent la dépression majeure. À côté de ces deux symptômes majeurs, un certain nombre d'autres symptômes complètent le tableau de la dépression, à savoir une perturbation du sommeil, une perturbation qui peut être soit une hypersomnie ou une insomnie, une perturbation de l'appétit. La plupart du temps, c'est une perte de l'appétit, une perte de poids, mais également, parfois, on peut avoir une prise de poids, une perte de la libido. Parfois, les patients présentent des idées noires, voire des idées suicidaires, et ce sont des patients qui ont du mal à se projeter dans l'avenir. Voilà en gros les éléments qui caractérisent l'épisode dépressif majeur. Oui, alors tout ça de manière en général concomitante, même si on n'a pas forcément tous les symptômes en même temps. Et c'est l'association de ces dérèglements, d'une certaine manière, qui fait la différence entre la dépression maladie, qui correspond vraiment à un épisode de souffrance, comme vous l'avez dit, donc d'un épisode pathologique, de tout ce qui est réaction de mal-être qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Est-ce que, Madame Dapon, vous pourriez nous dire aussi, de votre point de vue, justement, qu'est-ce que ressentent la plupart du temps les personnes déprimées et qu'est-ce qui peut les faire penser que c'est une dépression et pas quelque chose de banal, d'une certaine manière? Je dirais que la dépression telle que je l'ai vécue et telle qu'on peut la voir à travers nos adhérents à France Dépression, c'est une immense souffrance. C'est en plus une souffrance qui n'est pas reconnue, pas connue, et dont en plus on se sent extrêmement coupable parce qu'elle est souvent assimilée à de la paresse, à du manque de volonté. Et donc à la souffrance qu'on peut ressentir et à la somatisation aussi d'un certain nombre de choses. Somatisation, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes physiques qui sont importants? Enfin, moi j'ai vécu des symptômes absolument, je veux dire, incroyables. Mon médecin par précaution me faisait faire toutes les analyses nécessaires parce qu'il me disait avec vous on ne sait jamais si c'est une somatisation ou la réalité d'une maladie. Et voilà, donc par exemple, souvent on voit des douleurs importantes qui sont mal comprises, des problèmes digestifs. Absolument, des problèmes digestifs terribles, des problèmes, voire infectieux. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu des angines énormes. Tout ça avec, en plus, cette tristesse, cette envie de rien faire,
cette fatigue immense. Moi, j'ai vécu l'hypersomnie aussi, je dormais 12-14 heures sur 24. C'est une souffrance épouvantable et il faut être passé par là pour vraiment le comprendre, je crois. Oui. Alors c'est donc cette souffrance qui est souvent donc la somme de tous ces symptômes et il faut bien répéter que c'est un état qui tranche avec l'état normal. On passe d'un épisode où tout va bien, un épisode dépressif, alors pas forcément du jour au lendemain, je ne sais pas sur combien de temps ça s'était étalé, moi, ça a la duré rentrée 30 dans la ans. dépression. Excusez-moi, bon, je pense que j'étais une petite fille déjà triste et déprimée, mais pas dépressive au sens médical du terme. Ça s'est déclaré en 1983 et ça par une crise de panique épouvantable dont je ne savais même pas ce que c'était, et des crises de tétanie, etc. Et ça a duré 30 ans et ça fait seulement 3 ans que j'ai trouvé le chemin. Je ne sais pas si on peut parler de guérison, je pense qu'on pourra peut-être en parler après, mais je ne suis plus la même. Je suis moi-même, la vraie. Voilà. Très bien. Alors, on va préciser ça peut-être, docteur Sabat, sur cette notion de temps, parce que quand vous dites 30 ans, je pense que c'est sur à cause des rechutes, des récidives. Donc, on distingue en fait des temps dans la dépression avec ce que vous avez défini qui est un épisode, et comment ça évolue finalement dans le temps, ces épisodes dépressifs en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression peut toucher n'importe qui. Toute personne peut être sujette à développer un épisode dépressif. Il faut distinguer l'évolution de l'épisode dépressif en lui-même et la possibilité d'une récidive des épisodes dépressifs. L'épisode dépressif en lui-même peut durer, s'il n'est pas traité, ça peut durer des mois avant qu'il y ait la rémission. Mais l'intérêt du traitement, c'est de pouvoir écourter la rémission et d'obtenir la rémission assez rapidement. Donc, une fois que la rémission est obtenue, le traitement peut être maintenu un certain temps, puis peut être arrêté. L'évolution après de la dépression maladie en elle-même peut se faire vers la récidive des épisodes dépressifs. En gros, il y a à peu près 20% des épisodes dépressifs qui sont des épisodes dépressifs uniques, sans lendemain, mais la plupart des épisodes dépressifs récidivent. Et il faut distinguer là 2 types aussi de récidives. Il y a la récidive de l'épisode dépressif, de ce qu'on appelle la dépression unipolaire, où les patients font que des épisodes dépressifs, et la récidive de patients qui peuvent évoluer par la suite vers une maladie bipolaire qui se caractérise par une alternance des épisodes dépressifs et des épisodes d'excitation maniaque. En tout cas, le traitement, à partir du moment où il y a des récidives des épisodes dépressifs, le traitement doit être maintenu suffisamment longtemps pour obtenir la stabilité. Voilà, parce qu'un élément qui n'est pas toujours connu, c'est que la dépression, on peut l'avoir effectivement comme une maladie sur toute la vie parfois. Heureusement, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes. Donc il faut entrevoir la possibilité d'un traitement à long terme, comme ça a pu être votre cas. Alors au sujet juste éventuellement des causes, est-ce qu'on peut dire comme ça assez brièvement ce qu'on connaît aujourd'hui des causes de la dépression ? On ne connaît pas la cause de la dépression, mais ce qu'on connaît, c'est que dans la dépression, il y a essentiellement 3 éléments qui sont des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs environnementaux. Au niveau des facteurs biologiques, on sait que dans la dépression, il y a une perturbation d'un certain nombre de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, en premier lieu la sérotonine, mais également la dopamine et la noradrénaline. Ces neurotransmetteurs sont en concentration diminuée dans certaines régions du cerveau, qui font que l'activité cérébrale déjà diminue, mais aussi toute l'activité physique diminue. Il y a le ralentissement, la fatigue, comme je le disais tout à l'heure, la perte de l'appétit, etc. Au niveau des facteurs psychologiques, on sait que chez les patients, toute personne ne développe pas un épisode dépressif à la suite d'un traumatisme ou d'un événement douloureux, mais par contre, on sait que chez les patients déprimés, il y a une vulnérabilité à développer la dépression. On sait qu'ils ont eu soit des traumatismes infantiles ou alors la succession de traumatismes récents où ils ont vécu des facteurs de stress répétitifs assez importants qui font qu'ils développent une dépression. Et ça, c'est effectivement l'aspect un peu environnemental
qui est la répétition des facteurs de stress ou la survenue d'événements douloureux. Et la conjonction de tous ces éléments font qu'à un moment ou à un autre, le patient qui est vulnérable et qui est sujet à développer une dépression développe une dépression à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui différencie un peu les sujets qui développent une dépression de ceux qui n'en développent pas à la suite d'un traumatisme, d'un événement douloureux. Et je me permets d'insister sur un élément qu'on avait moins dit tout à l'heure, c'est celui des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire souvent qui sont liés à la dépression, qui compliquent la vie, hein, puisque dans la vie de tous les jours, notamment dans le travail. Alors je ne sais pas pour vous, enfin, ou pour les personnes que vous côtoyez, quelles sont les répercussions de la dépression dans la vie quotidienne, dans la vie personnelle? Oui, je pense que je peux parler des personnes qui s'expriment sur le Facebook de France Dépression, autant que de moi-même. C'est-à-dire qu'en effet, ces problèmes de mémoire, de concentration, de résistance au stress font que très souvent, on en arrive à une perte de travail. Ça a été mon cas en 2008, après un énième épisode dépressif, une hospitalisation. Il y a un moment où on ne peut plus faire face. Et ça, je veux dire, c'est vraiment encore le pire. C'est-à-dire qu'on rajoute une souffrance à une souffrance. Et voilà. Alors après, j'aime vous entendre dire, et je me permets de le répéter aussi, je ne suis qu'une patiente un peu experte, heureusement ou malheureusement. Et oui, la dépression a des causes d'origine biologique. Enfin, mes thérapeutes m'en ont parlé, je le lis, etc. Mais qui le sait? Peu de gens. Et en fait, on peut prendre pour dépression tout ce qui est une absence de volonté, une mollesse, un manque de résistance dans la vie. Et il est très très important pour les patients de savoir que des facteurs biologiques, entre autres, en effet sur des personnalités vulnérables, enfin, dont moi, en pensant à moi et aux personnes qui se confient à nous, sont souvent des hypersensibles et souvent des personnes qui sont très riches au niveau de leur personnalité. Eh bien, ces facteurs biologiques, mêlés à cette vulnérabilité, plus en effet au stress, et à France Dépression, on a organisé un colloque au Sénat récemment sur le burn-out, sur le stress en entreprise, et tout ça mélangé, voilà, ça donne la dépression. Mais la dépression est une maladie. Et ça, il faut le dire et il faut le répéter. Parce que ça, en France, c'est pas vraiment passé comme message. C'est un des messages très importants, avec en plus, donc, on peut dire ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées. Alors pour résumer, on dit qu'en général, 10 à 15% de la population peut être touchée par la dépression à un moment dans sa vie, que ça a des répercussions importantes donc, dans le travail. Le travail peut être la cause de la dépression, mais il y a aussi des retentissements. C'est la principale cause d'arrêt de travail en France, hein, la dépression, donc avec des conséquences personnelles, familiales et professionnelles, et puis finalement également sociales et financières d'ailleurs pour l'ensemble du pays. Alors on va parler maintenant des traitements, si vous êtes d'accord, puisque c'est heureusement une maladie mais qui se soigne. Alors est-ce que vous pouvez peut-être commencer, Dr Saba, par nous rappeler les principales modalités de traitement de la dépression, et notamment est-ce que les médicaments sont utiles et qu'est-ce qu'on a comme moyen médicamenteux pour traiter la dépression? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je pense qu'en première ligne dans le traitement de la dépression, il y a le médecin généraliste qui connaît très bien le patient et qui est à même de pouvoir soigner un épisode dépressif. On a un arsenal thérapeutique qu'on connaît et qu'on manie, qu'on maîtrise de mieux en mieux actuellement, qui est l'ensemble des traitements antidépresseurs. Toute dépression ne relève pas forcément d'un traitement par antidépresseur, mais c'est vraiment un élément central dans le traitement de la dépression. À côté des traitements antidépresseurs, souvent on associe chez les patients qui en ont besoin une psychothérapie. Parmi les psychothérapies qui aident le mieux les patients déprimés, il y a la thérapie cognitive qui est une des techniques de thérapie qui marche le mieux chez les patients déprimés. Dans les cas extrêmes et dans les dépressions difficiles à traiter, on a parfois recours à la sismothérapie, qui est un traitement qui est très efficace, particulièrement dans les dépressions sévères.
À côté de ça, il y a un ensemble, un arsenal thérapeutique non médicamenteux également qu'on peut utiliser dans le traitement de la dépression, à savoir le traitement par la luminothérapie et d'autres techniques psychothérapeutiques nouvelles actuellement, essentiellement dans la prévention des rechutes dépressives. Voilà, parce que je pense qu'il faut bien préciser qu'il y a plusieurs étapes dans un traitement. C'est une prise en charge globale avec le médecin généraliste qui est souvent le pilote, on va dire, de la démarche, et puis éventuellement des spécialistes qui vont soit donner un avis, quand c'est le psychiatre par exemple, soit prendre en charge un aspect du traitement, notamment la psychothérapie. Et en général, c'est une combinaison d'éléments qui vont être favorables. Alors, au sujet des médicaments, quel est l'avis des patients, des personnes? On sait que c'est un sujet sensible. Nous, on a l'impression que certains traitements antidépresseurs, comme l'a dit le Dr Sabat, sont à la fois efficaces et de plus en plus faciles à prescrire. Enfin, facile, pas forcément sans effet secondaire, par exemple, mais on les connaît de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus sur les traitements médicamenteux, Madame Dapont? Je dirais que moi, j'assiste au niveau des patients et au niveau des médecins aussi, à parfois une certaine posture idéologique qui fait refuser le médicament. Je parle là de la dépression sévère, majeure, et pas de la déprime passagère ou de la dépression passagère suite à un décès ou autre. Et moi, je suis personnellement persuadée, parce que je suis passée par là, que c'est par la combinaison des deux. Les antidépresseurs sont nécessaires, à mon avis de patiente, pour sortir les deux pieds de la glaise dans laquelle on est complètement fermé et pouvoir ensuite travailler sur soi-même au niveau des psychothérapies. Et des antidépresseurs sans psychothérapie, pour moi, entraînent, et je l'ai vu sur moi, des rechutes successives, parce que si on ne travaille pas sur soi, on rechute. Et plus on rechute, je pense qu'il y a des études qui ont prouvé que plus on rechute, plus au niveau des études de neurosciences, plus au niveau du cerveau, les dégâts sont importants, plus il y a de probabilité de rechuter et de ne pas s'en sortir. Et moi, à travers France Dépression et autour de moi, mes amis, etc., j'assiste, impuissante, à cette espèce de, je ne vais pas dire fanatisme, mais de posture quasi idéologique. On peut traiter avec les psychothérapies sans médicaments. Alors, je ne suis pas médecin, je prends mon cas et des cas d'autres personnes qui passent par France Dépression. Et moi, je pense que non, sauf si c'est une dépression légère, bien sûr. Quant aux psychothérapies, elles sont absolument indispensables, je pense, pour travailler sur soi. Moi, j'ai eu 20 ans de psychothérapie TCC qui ne m'ont pas aidée. Je pense que ça aide toujours. Ça m'a au moins aidé à élever mes enfants, etc. Mais ça ne m'a pas fait sortir du trou. Par contre, j'ai rencontré un jour par hasard les psychothérapies de troisième vague, qui sont la mindfulness, qui sont la thérapie ACT, etc., le MDR, etc. Et c'est là que je suis sortie du trou, mais avec la combinaison des médicaments et avec un psychiatre qui a compris, ce que n'avaient pas compris d'autres psychiatres, je ne leur en veux pas, pendant des années, c'est que je faisais une dépression sévère. Et que, alors, après, il faut trouver la bonne molécule, il y a des effets secondaires, ça, il faut l'accepter, il y en a plus ou moins, il y a de moins en moins dans les médicaments, voilà. Voilà. Donc c'est souvent à la fois personnalisé, c'est-à-dire que vous avez été aidé par cette approche-là, et d'autres personnes par d'autres, et puis souvent avec une durée assez longue. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les durées habituelles de traitement d'un épisode dépressif, notamment avec un antidépresseur? Déjà, quand ça se passe bien, je dirais, quand la réponse est satisfaisante. Je voulais d'abord rebondir un peu sur ce que vous disiez. Effectivement, je disais que le traitement antidépresseur n'est pas forcément et n'est pas systématiquement le traitement de première intention. Parce qu'il faut savoir que dans la dépression, il y a différentes formes de dépression, parfois particulières, mais également une intensité différente de la dépression. Parfois, la dépression est d'intensité sévère. Parfois, elle est d'intensité légère, parfois, elle est d'intensité moyenne. Et dans les cas où on est dans un cas de dépression d'intensité légère ou moyenne, une psychothérapie peut à elle seule suffire pour soigner. Après, pour le traitement de l'épisode de la dépression, il y a deux temps. Le temps du traitement de l'épisode en lui-même, qui est un traitement qui dure au moins 6 mois. Le traitement antidépresseur met en général 2 semaines pour agir, et en général, au bout de la 3e semaine, ça ne veut pas dire que le patient continuera à souffrir pendant toute cette période, il s'améliorera tout doucement, mais le plein effet du traitement se verra à partir de la 3e semaine,
C'est ce qui permet de savoir si le patient répond au traitement ou ne répond pas au traitement. C'est ce qui permet de savoir, de prendre la décision de continuer avec ce traitement ou de changer de traitement antidépresseur. Une fois que le premier épisode est stabilisé et qu'on est dans la rémission, le traitement doit être maintenu sur 6 mois. Ça, c'est pour un premier épisode. Par contre, quand on est dans une dépression récurrente, où il y a des épisodes dépressifs qui se répètent, le traitement est bien plus long que ça. C'est un traitement qui doit durer au moins 2 ans, mais c'est une sorte de moyenne qui est adaptable et ajustable en fonction de l'évolution, en fonction du patient. Donc voilà au niveau du traitement médicamenteux. Voilà, et ça, c'est vraiment la phase qui permet d'obtenir théoriquement la rémission et ensuite la guérison. Et comme vous l'avez dit, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites ensuite pour éviter de nouvelles dépressions. Donc c'est les psychothérapies et les différentes formes dont vous avez parlé, d'autres aspects d'hygiène de vie, comme on dit maintenant, c'est-à-dire l'activité physique régulière, le mode d'alimentation, dont on pense qu'il a aussi un rôle à jouer sur la prévention de la dépression, même si tout ça, c'est encore un petit peu à l'étude. Alors justement, pour terminer, on va peut-être aborder des questions sur la recherche actuelle. Est-ce qu'il y a des recherches actuellement sur la dépression et en quoi consiste-t-elle en général ? Effectivement, la recherche en psychiatrie de manière générale et dans la dépression en particulier porte actuellement sur essentiellement certains facteurs biologiques et sur d'autres modalités thérapeutiques également. Sur les facteurs biologiques, on continue à travailler sur la compréhension des mécanismes neurobiologiques de la dépression et dans la compréhension peut-être aussi d'un aspect particulier qui est l'hérédité, parce que souvent dans les familles, chez les patients déprimés, on peut retrouver d'autres cas dans la famille et ce qui signifie peut-être qu'il y a une hérédité dans la dépression. À côté de ça, on travaille beaucoup actuellement sur les aspects inflammatoires qui sont un axe de recherche assez important et majeur actuellement dans la dépression. Ça peut être aussi bien la cause comme ça peut être aussi la conséquence. On est vraiment en stade de début de compréhension de ces mécanismes. Ça, c'est vraiment essentiellement les grandes pistes de la recherche biologique dans la dépression. Après, il y a la recherche de nouvelles modalités thérapeutiques. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de recherches qui se font sur les traitements non médicamenteux par stimulation transcrânienne, qui peut être la stimulation magnétique ou stimulation par courant direct, qui sont des techniques qui ont montré pour leur efficacité, qui sont déjà reconnues dans d'autres pays du monde comme les États-Unis, le Canada ou en Israël. Par contre, elles sont en voie de reconnaissance en France. Et à côté des techniques non médicamenteuses, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les techniques psychothérapeutiques de nouvelle génération, qui sont les techniques d'engagement et d'acceptation, la mindfulness, qui sont des techniques de psychothérapie efficaces dans le traitement et surtout dans la prévention des rechutes dépressives. Alors, et puis on peut citer également un travail que nous menons actuellement dans le service sur une thérapie inspirée des thérapies comportementales, mais aidée par des nouvelles technologies, notamment Internet, puisque c'est un protocole qui est actuellement en cours, en coordination avec la Fondation Fondamentale avec qui nous travaillons. Peut-être que vous pouvez, pour terminer, nous dire quelques mots de l'association France Dépression et de ce que vous pouvez proposer aux personnes qui seraient intéressées et concernées. Tout à fait. Alors, l'association France Dépression existe depuis 1992. Ce sont des patients et le professeur Ollier qui ont fait exister cette association. C'est une association qui se bat énormément, qui organise des groupes de parole, qui organise des ateliers de méditation, de sophrologie, qui a une ligne ouverte, qui ont une association qui a un site internet, Facebook, on a les projets de monter un forum. Mais c'est une association malheureusement qui n'a pas beaucoup de moyens, et je sais que la recherche en neurosciences n'en a pas beaucoup non plus. Et nous pédalons beaucoup, parce qu'en plus c'est une association fragile, pour la bonne raison que les personnes qui font partie de cette association sont elles-mêmes, souffrent de troubles bipolaires, ou ont été dépressifs, sont fragiles. Il faudrait quasiment doubler les postes de bénévoles, ce qui n'est pas possible. Et donc c'est une association qui peut faire encore beaucoup plus de choses, mais qui n'est pas suffisamment soutenue par
Donc on peut encourager, ensemble. Encourager les gens à vous contacter de toute façon. Tout à fait. Et les pouvoirs publics à nous soutenir aussi. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci, Merci. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir suivie, en espérant qu'elle vous sera utile et peut-être au plaisir de vous retrouver sur une autre émission ABC Doc. Au revoir.